Peuple de Dieu, alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Père Céleste, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es notre Père. Tu es amour, ô Père éternel. Tu nous as aimés par ton amour infini. Laisse que cet amour soit réciproque, ô mon Dieu. Nous aussi, nous devons t'aimer comme tu nous as aimés. Tu nous as créés à ton image à cause de ton amour. Nous te disons merci. Seigneur, nous voici ici à ce moment. Nous continuons avec notre séminaire au Père éternel. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Manifeste-toi au Père éternel. Parce que Seigneur, si tu parles, c'est que tu veux nous bénir et tu nous prépares pour la bénédiction. Laisse-moi parler au Père éternel à ton honneur. Et le Saint-Esprit soit avec moi. Fortifie-moi encore au Père éternel pour que je puisse te donner ta parole telle qu'elle est, telle que tu m'envoies. Seigneur, merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen et acclamons pour notre Dieu. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Nous continuons avec notre séminaire dont le thème est l'association avec Dieu amène les chrétiens à la victoire. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Et nous allons parler aujourd'hui de l'offrande. Tu donnes ton offrande parce que tu es associé avec ton Dieu. Tu associes Dieu dans tes affaires maintenant. Tu dois aussi donner l'offrande. Tu ne peux pas associer Dieu dans tes affaires si tu ne l'aimes pas ou si tu n'as pas confiance à lui. Si quelqu'un se confie, si quelqu'un s'associe à une autre personne, c'est que tu as confiance à cette personne. Donc tu dois te confier à Dieu. Pour que tu puisses associer Dieu dans tes affaires, il faut d'abord l'aimer. Comme lui nous a aimés, il nous a aimés jusqu'à ce qu'il nous a créés à son image. Cela montre l'amour de Dieu avec nous. Deuxièmement, quand il nous a vus dans le péché, il a sacrifié son Fils, Jésus-Christ, pour venir nous sauver parce qu'il nous a aimés. Notre Dieu est amour. Et nous devons aussi aimer Dieu comme lui, il nous aime. Nous devons mettre notre confiance à Dieu. C'est pourquoi nous devons nous associer à lui. Et si tu te confies à l'Éternel, tu l'associes aussi dans tes affaires. Tu n'auras pas d'échec dans tes affaires. Tu réussiras toujours dans tes affaires. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres des Juges. Tu vas lire Juges 6, de 1 jusqu'à la fin, pour mieux comprendre. Tu dois lire toute la chapitre. Tu vas lire le chapitre de Juges 6 jusqu'à la fin, de 1 jusqu'à la fin. Mais nous allons lire à ce moment Juges 6, de 15 à 26. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrer-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes.
Gédéon entra, prépara et chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, le lui apporta sous les térébintes et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ces rochers et répand les jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bateau qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éloigna du rocher et fit qu'icocima la chair et le pain sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur, car j'ai vu l'ange de l'Éternel en face pressoir pour la mettre à l'abri de Madian. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abizar. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, qui abat les pieds sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec des bois des idoles que tu auras abattus. Parole du Seigneur. Alléluia. Ici nous venons de lire la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de l'Éternel. La parole de Dieu est bonne, la parole de Dieu nous édifie, la parole de Dieu nous fortifie, la parole de Dieu nous met dans la lumière. La parole c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu c'est Jésus-Christ. La lumière c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est le chemin. Jésus-Christ c'est la vie. Donc la parole de Dieu nous amène à la vie. La parole de Dieu nous délivre. Ici nous venons de lire la parole de Dieu. Ici c'est l'histoire des enfants d'Israël. Si tu commences à lire à partir du premier verset, le chapitre 6, tu verras que les Israélites ont fait mal à Dieu, ont fait ce qui n'est pas bon devant Dieu. La Bible nous dit, ils n'ont pas fait vraiment, ils n'ont pas plaire Dieu. Maintenant, ils ont commis des péchés. Quand ils ont commis les péchés, Dieu a permis que les Madianites puissent torturer les enfants d'Israël. Ils les torturaient comment? Quand Israël s'aimait, ils s'aimaient dans leurs champs. Quand ils s'aimaient, les Madianites ne venaient pas. Mais quand il s'agit de récolter, quand les Madianites voyaient que bientôt ils vont récolter, ils venaient avec des chars pour venir piller tout ce que les Israélites voulaient récolter, tout ce qu'ils ont eu comme bénédiction dans leurs champs. Maintenant, les Madianites venaient récolter à la place des Israélites. Si tu veux aller récolter, les Madianites les tuaient. Maintenant, ils se cachaient à cas de récolte. Mais à cas de semences, lorsqu'ils sèment, ils travaillent, ils souffrent pour s'aimer.
Mais pour récolter, ce sont d'autres personnes qui venaient récolter à leur place. Donc les Israélites perdaient. Pourquoi? À cause de leur péché. Dieu a permis ça parce que les Israélites ont péché devant Dieu. Maintenant, il a permis que les Madianites puissent chaque fois venir récolter leurs biens. Maintenant, ils ont souffert. Et la Bible nous dit pendant 7 ans de souffrance, pendant ces 7 ans, les Madianites venaient récolter à leur place. Alléluia. C'est comme toi, tu as péché devant Dieu. Maintenant, quand tu trouves la bénédiction, tu ne peux pas jurer ta bénédiction. Peut-être quand tu es béni, tu travailles quelque part, on te donne ton salaire. Comme tu n'as pas associé Dieu dans ton travail, tu as péché. Maintenant, quand tu vas avoir, il y a des jours que tu puisses avoir le salaire direct de ton enfant est malade, ou bien ta femme est malade, pour que cet argent, quand tu l'auras, ça va servir à la maladie. C'est parce que tu as péché contre Dieu. Maintenant, Dieu permet que la maladie là puisse envahir cet argent, ton salaire, au lieu de l'utiliser, au lieu d'épargner quelque chose, mais tu vas payer la facture. Et tu vas aussi t'apprêter d'autres argent que tu payeras le mois prochain, ou soit que tu mettras même l'intérêt, parce que ton salaire n'a pas suffi à la facture quand ta femme a été hospitalisée. Tu récoltes, tu crois que tu vas récolter, mais c'est la maladie, c'est la facture qui va prendre tout ton argent, parce que tu as péché. Maintenant, Gédéon, lui, il ne savait pas, donc ils ne savent pas quoi faire. Maintenant, les enfants d'Israël ont crié vers l'Éternel, ils ont dit, nous souffrons. 7 ans, c'est trop. 7 ans de souffrance. Maintenant, ils sont venus à l'Éternel et l'Éternel a permis que les anges viennent visiter Gédéon. Alléluia. Maintenant, Gédéon, lui, il croyait qu'il était moindre, il était petit. Ne te minimise pas. Dieu est là, il va t'utiliser pour sauver ta famille. Gédéon a dit, moi, je suis de la famille de Manassé et je suis trop petit. Comment je peux délivrer? J'aurai la délivrance pour délivrer ma famille, pour libérer ma famille. Maintenant, Dieu a dit, je serai avec toi. Toi, tu te crois petit. Mais Dieu sera avec toi pour délivrer ta famille, pour libérer ta famille. La famille de Gédéon souffrait, les Israélites souffraient parce qu'ils ont péché. Maintenant, ici, nous sommes en train de parler pour l'offrande. L'offrande, Gédéon a dit, si c'est toi Dieu, si c'est toi l'Éternel, ne pars pas. Permets-moi que je puisse faire ce que je peux faire. Gédéon est allé à la maison pour aller chercher les offrandes. Alléluia. Tu dois associer ton Dieu en donnant les offrandes. Une offrande, l'offrande, c'est quand tu donnes à Dieu, tu sais que tu as péché. Tu as été dans ce péché. Maintenant, tu demandes à Dieu les offrandes. On donne les offrandes, tu as péché. Maintenant, il faut revenir à Dieu avec les offrandes. Gédéon a donné les offrandes pour que les enfants d'Israël soient pardonnés. Les offrandes nous amènent à la victoire. Quand tu donnes à Dieu les offrandes, quand tu as péché, tu pleures, tu demandes pardon. Maintenant, il faut venir avec les offrandes. Quand tu viens avec les offrandes, tu demandes à Dieu de te pardonner. Et quand il va te pardonner, regarde Gédéon, lorsqu'il a donné ces offrandes-là, les offrandes ont ouvert les chemins pour que Dieu puisse orienter Gédéon. Il dit, tu dois abattre l'autel, les autels. Tu dois bâtir les autels. Et tu dois bâtir pour moi un autel. Tu dois abattre les autels de vos pères, que vos pères ont bâtis. Maintenant, il faut les détruire à cause de ces offrandes. L'ami Dieu a parlé avec Gédéon. Et Gédéon a suivi les instructions de l'Éternel. Quand Gédéon a suivi les instructions de l'Éternel, il a maintenant bâti
un hôtel de Dieu. Il a commencé, Dieu lui a donné des instructions. Il a dit, maintenant tu dois faire l'Holocauste. Alléluia. Quand il a donné l'offrande, Dieu aime les offrandes. Maintenant, quand tu te repasses sincèrement, tu as péché devant Dieu. Et tu te repasses sincèrement, tu demandes pardon à Dieu. Tu dis, Dieu, pardonne-moi, j'ai péché. Tu acceptes ton péché. Maintenant, c'est à ce moment-là que tu vas donner les offrandes. Quand tu donnes cette offrande, tu cherches quelque chose, une chose qui plaira à Dieu dans ses yeux. Tu dois voir ce que Gédéon a pris. Il a pris beaucoup de choses dans sa maison et il est venu offrir à l'Éternel. Et quand il a offert à l'Éternel, l'Éternel a pardonné Israël. Quand il a pardonné Israël, il a dit maintenant, tu vas donner les holocaustes ici, là où tu vas bâtir pour moi. Maintenant, Gédéon a été utile dans l'œuvre de l'Éternel à cause de ces offrandes. Et toi aussi, tu dois plaider la cause de ta famille. Regarde combien de fois nous souffrons. Dans notre pays, les Congolais souffrent. Nous sommes dans la souffrance. On est en train de nous égorger. On est en train de nous faire ceci, cela. Nous souffrons. Mais toi, tu ne peux même pas donner l'offrande pour ton pays. Pour que ton pays soit libéré. Pour que ton peuple soit libre. Pour que ta famille soit heureuse. Tu connais les problèmes de ta famille. Mais tu négliges. Tu dis, moi, qu'est-ce que je vais faire? Comme Gédéon a dit, je suis trop petit. Ne te minimise pas. Il faut que tu saches avec Dieu, si tu associes Dieu dans tes affaires, si tu associes Dieu dans ta vie, il sera avec toi. L'association avec Dieu amène un chrétien à la victoire. Tu ne seras plus minimisé, tu ne te verras plus trop petit. Quand tu associeras Dieu, Dieu est grand. Et quand tu l'associes dans tes affaires, quand tu l'associes dans ta vie, tu seras grand. On va te respecter. On ne te verra plus que tu es petit. Gédéon était trop petit de son tribu. Mais il a bâti l'autel. Et Dieu l'a dit, vous allez chaque fois faire ici l'Holocauste. Nous avons vu l'Holocauste. Comment on fait l'Holocauste et pourquoi. Maintenant, Dieu a permis à Gédéon que tu dois chaque fois faire l'Holocauste. Alléluia. Il ne sera pas comme Saoul. Saoul n'était pas quelqu'un qui peut donner l'Holocauste. Quand il a donné l'Holocauste, c'est ça la permission de Dieu. Son royauté a été donnée à une autre personne. Mais ici, Dieu dit à Gédéon, maintenant tu dois chaque fois faire ici l'Holocauste. Alléluia. Nous devons voir comment associer Dieu dans toutes nos affaires. Nous venons d'attendre comment on fait l'offrande. L'offrande réjouit le cœur de Dieu. Jusqu'à ce que dans Luc 21, de 1 à 4, tu vas lire, tu verras que Jésus avait levé les yeux quand il a vu une veuve qui a mis des deniers. Il a mis des, mais Jésus a dit, c'est là, la veuve, c'est la veuve qui vient donner plus que les autres, parce qu'elle a donné tout ce qu'il avait. Le cœur de Dieu se réjouit à cause de l'offrande. Si tu as péché, tu demandes pardon, tu donnes l'offrande, Dieu va te pardonner et Dieu va te donner encore ses directives et tu seras utile. Dieu va t'utiliser. Dieu va voir vraiment qu'il faut que tu sers, que tu lui sers. Il va te donner, il va t'orienter. Fais ceci pour la victoire de ton pays. Il va te dire fais ceci pour la délivrance de ta famille. Que l'Éternel bénisse sa parole.